François Bon les Carnets, une série qui s'appelle Des contes. J'étais en train de gamberger tout à l'heure, simplement parce que je me pris dans un embouteillage, et puis qu'il y avait une grosse pluie, c'est pas plus que ça. Et puis, il venait l'idée de dire, est-ce qu'on peut faire un inventaire des moments qui ont été pour nous d'attente? Non pas là, t'attends, voir si le facteur t'amène quelque chose. Non, c'est le moment où tu es astreint à rester dans une place, une situation précise, parce que tu dois attendre. Alors évidemment, rien de plus banal. Ça se multiplie à l'horizontale. Tu peux chercher comme Perret qui faisait pour les chambres où il a dormi. Tu peux chercher là, en partant de ce point-là, et puis un petit peu plus loin, 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 et puis tu montes comme ça. Tu peux aussi chercher, comme Perret, que par catégorie de lieux d'attente. Les salles d'attente, les chambres ou trucs d'hôpital, ou tout simplement parce que y a quelqu'un qui est là qui était pas, ou alors parce qu'il y a un train et puis que mais ça ce serait là simplement des catégories particulières d'attente, que tu peux entrer aussi dans des catégories mentales. L'attente angoissée, l'attente tremblante, l'attente crispée, l'attente indifférente. Il y a des attentes joyeuses. Peut-être il y a des attentes joyeuses. Oh, je vais recevoir ça. Et puis, il y aurait d'autres encore manières de projeter des catégories, d'attendre. Alors, qu'est-ce que tu génères? Tu génères intérieurement des listes. Est-ce que c'est intéressant? Non. Mais en quoi c'est intéressant? C'est que la liste te débusque, justement, par sa manière là, pragmatique de s'étendre, de se développer, des choses qui sont restées en souvenir. Non, elles sont évacuées du souvenir, puisque c'est des moments vides, elles sont encore plus évacué du souvenir. J'avais pensé à un autre incrément, les fois où j'ai attendu le plus longtemps. Alors, j'entends bien, mauvaise langue là, qui vont dire « Ouais, mon gars, ça fait 70 ans que t'attends, t'inquiète pas, bientôt t'en seras débarrassé. » Oui, mais c'est pas ça que je pensais. Et je pensais à une fois, alors évidemment, t'attends une demi-heure, ou 10 minutes, ou 5 minutes, ou 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures. Et une fois d'avoir attendu, comme ça, 24 heures d'affilée. Alors peut-être même, il y a des choses que tu pourrais qualifier d'attente encore plus longue. Est-ce que le confinement, par exemple, était une attente? Non, je pense pas. C'est différent. S'organisait dans un temps séparé, un temps évidé, mais rempli en même temps de nouvelles perceptions de bruit, en même temps crispé ou attentif à tout ce qu'on pouvait glaner de nouvelles, d'évolutions. Non, c'était être 24 heures dans un endroit dont tu ne peux pas repartir avant les 24 heures suivantes. Alors après, tu pourrais dire aussi, mais un type qui est en prison, un type qui a été... non, c'est pas ça non plus, c'est pas un conditionnement de force, c'est juste tout d'un coup être dans une désoccupation qui prend une ampleur telle que tu n'avais pu la prévoir. Alors c'est quoi les trucs concrets? Moi, c'était très 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 précisément au mois d'avril 1979. Ça faisait 2 mois pile que j'étais à Bombay. J'en ai parlé ailleurs, puis je veux pas. Mais ouais, mais en même temps, tu ressasses toujours, t'as pas de vie de rechange. Alors, comme t'as pas de vie de rechange, tu prends ça, et la loi, là, syndicale, dans l'entreprise où je travaillais, c'est que quand t'avais été 2 mois, là, à l'étranger, t'avais droit à 1 semaine off. Bah ouais, c'est normal, c'était un peu comme sur les plateformes pétrolières. Et quand je suis revenu, après, à Vitry-sur-Seine, les collègues, ils me l'ont bien fait sentir. Non, tu as 1 semaine entre 2 séjours de 2 mois. Je suis resté 4 mois, là, ce premier séjour à Bombay. Mais c'est pas pour rester sur place. Sinon, comment on peut justifier, nous, qu'on ait besoin de cette coupe? Et puis, tu penses à ceux là qui ont des enfants, etc., etc. Et moi, qu'est-ce que j'avais fait? Eh bien, je m'étais dit, je suis à Bombay, j'ai 1 semaine off, je prends un avion et je m'en vais au Népal.
J'avais plutôt rêvé du Cachemire, mais le Cachemire, c'était une situation politique qui rendait pas ça possible. Et puis, attends, est-ce que c'est l'aventure? Est-ce que c'est le voyage? J'ai d'autres choses à raconter, tiens, sur le Népal. Ça pourrait entrer là aussi dans cette catégorie des contes. Tu vois, une chose entraîne l'autre, entraîne l'autre, entraîne l'autre. Alors, je me souviens plus tellement de l'aller. Enfin, en tout cas, je me souviens de l'arrivée. Ce sont les premiers moments, ça aussi, Pérec, il en parle, les premiers moments où tu es dans une ville, la multiplication des perceptions. C'est-à-dire, tu connais très peu la ville, mais l'amplification des perceptions est telle que même ensuite, quand tu as une perception beaucoup plus rapprochée, fine, finalement, c'est pas plus intense, peut-être même moins à la limite que ça dans ces toutes premières heures. Et puis, il avait bien fallu repartir. C'était retour à l'aéroport de Katmandou et c'est un petit avion à hélice, à 4 hélices, qui faisait la liaison avec Calcutta. Alors ce vol-là, évidemment que je m'en souviens extrêmement bien, parce qu'un petit avion à hélice, ça vole pas très haut, ça vibre, je n'étais pas forcément si rassuré que ça, et puis il passe au-dessus des paysages les plus merveilleux, les plus emblématiques du monde. Tu survoles la chaîne de l'Himalaya, et c'est immensément beau, même si l'appareil tremble et secoue et cahote. Je n'ai pas le souvenir qu'on ait été très nombreux, c'était un petit avion, petit vol. Ne me demandez pas pourquoi c'était comme ça, mais en tout cas, bon, c'était ça. Il arrive à Calcutta, et là, l'avion venant du Népal, ouais, il avait fallu. Mais là, justement, c'était de l'attente de rien du tout. T'attends que ça parte, quoi. Mais arrivé à Calcutta avec 2 bonnes heures de retard ou 3 heures de retard, l'avion pour Bombay était parti. Et moi, pas de quoi m'en payer un autre. Et puis, de toute façon, c'était pas la question. C'est-à-dire, la compagnie assurait mon vol, le même vol, mais le lendemain. Ça m'est arrivé une autre fois, ça, mais là, c'était pas du tout des conditions d'attente confortables. Pourquoi? Parce que là, en 1979, est-ce que tu avais même les trucs pour retirer de l'argent en liquide? Non, il fallait aller dans les postes, dans les banques, tu faisais un chèque, tu faisais des trucs, on te donnait des billets, etc. C'était compliqué. On commençait en 1980, tu vois, quand j'ai lâché ce boulot, en juillet 81, j'avais donc démissionné de cette entreprise et tout simplement j'avais fait 3 semaines d'intérim. Et ces 3 semaines d'intérim, ça aussi je pourrais le raconter dans des comptes, ça n'a pas un gros intérêt. C'était travailler sur des modems. C'était quoi ces modems? C'était des petits circuits électroniques. Quand ils prenaient la foudre, le truc électrique, quand il y avait surtension dans le réseau électrique, ça tombait en panne. Et qu'est-ce qui tombait en panne? Les premiers distributeurs d'argent, distributeur de billets, chose qui s'est tellement banalisée, puis qui maintenant s'en va, on n'en a plus besoin, on n'a jamais d'argent liquide, tu vois, comme je cause d'un truc, que je vous donne, j'avais dit je cause de l'attente à Calcutta, j'y suis même pas encore. Donc, en juillet 80, en gros, 1 an plus tard, les retraits automatiques de... Oui, mais là, moi, à Calcutta, j'avais plus rien. C'est-à-dire, je rentrais à Bombay, j'avais liquidé là tout ce qui me restait de liquide. Est-ce que les cartes bleues... mais oui, mais les cartes... C'était pas du tout comme maintenant. Je suis idiot d'aller raconter ça. Pas... Donc, je me retrouve à Calcutta. Ouais, je crois que j'ai peut-être eu de quoi me payer 2 fois un thé, ou même pas un sandwich. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre, disons qu'il devait être arrivé là vers, tu vois, 2h ou 3h de l'après-midi. L'avion était parti à midi, et on me dit, vous partirez demain midi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu peux même pas aller en ville. La ville, elle est loin, tu peux pas marcher. Tu peux prendre un taxi? Non, tu peux pas prendre un taxi. Tu as de quoi mettre un billet de train. Là, j'ai fait ça une fois à Hong Kong. J'arrive de Shenzhen. L'avion était vers 16h par là. Et à Shenzhen, je me suis débrouillé à repartir tôt par une espèce de navette. Là. Et donc, je suis arrivé à Hong Kong à 9h du matin. J'avais jusqu'à 16h l'après-midi. Ouais, tu en profites, Mais justement, c'était là, il y a juste 5-6 ans, tout est tellement plus facile. Alors, qu'est-ce qu'on baratine là? Mais qu'est-ce qu'on baratine là? Ouais, c'était juste ça. C'est-à-dire que de 14h un jour jusqu'à 11h du matin, le jour suivant, rester dans une salle d'attente d'aéroport,
Bon, c'est la salle d'attente de Calcutta. Il se passe un nombre incalculable de choses. C'est un transit de tout le monde entier. Mais tu vas pas aller faire la mendicité. Mais tu regardes, tu as probablement un spectacle qui te remplit jusqu'à t'exorbiter les yeux. Est-ce que tu dors? Bah, je devais avoir un sac à dos, puis t'es posé sur une banquette. Il y a bien eu des moments que j'ai un endormissement. De quoi je me souviens? J'avais un gros cahier vert grand format. Et depuis tout le début de ce séjour à Bombay, j'écrivais dans ce cahier. J'écrivais des pleines pages serrées, sans marge. Après, je crois que c'était en 1983. C'est le moment où j'essayais de passer de mon premier livre à un deuxième. À un moment donné, il a fallu que je détruise tous ces cahiers. Et j'aurais dû faire une exception pour le gros cahier vert épais, ramené là des 4 mois à Bombay. Et puis, bah non, il est passé à la casserole. Et ce que je me souviens juste, c'est ça. Tu as 23 heures devant toi, pas 24 heures, 23 heures. Et sur ces 23 heures, justement parce que pas possible vraiment dormir, pas possible manger, pas possible rien consommer, juste attendre, pas possible bouger, eh bien, simplement avoir écrit le plus continuellement possible pendant 23 heures d'affilée. Et l'ensemble de ce gros cahier rempli pendant les 4 mois de Bombay, bon, c'est comme ça n'existe plus, c'est pas grave. Quoique, mais parfois j'y repense. Je me dis, là, ces 23 heures d'attente à Calcutta ont extorqué de toi-même quelque chose de plus que toi-même, et toi, tu ne sais plus avoir accès à cette porte-là, même si aujourd'hui tu allais dans l'aéroport de Calcutta, ça pourrait être Roissy, ça pourrait être n'importe où, et puis que tu attendais 24 heures en disant pendant 23 heures j'écris, ce ne serait pas non plus du tout la même chose. Qui tu étais là en 1979 hein? C'est loin. Qu'est-ce que tu as écrit dans ce cahier pendant 23 heures, qui s'écrivait malgré toi, qui s'écrivait au-delà de toi, pour la fatigue, pour le déboussolage, pour tout ça? J'ai eu, là, à cet instant, tout à l'heure, dans cet embouteillage, la réponse à ce qui m'était passé là. La fois où j'ai été le plus longtemps en situation d'attendre. J'ai la date, mais simplement j'ai plus ce que j'avais fait, puisque ce que j'avais fait c'était dans ce cahier. Et vous, c'est quoi l'équivalent? On a chacun intérieurement, pour soi-même, l'équivalent